Auditrices et auditeurs de Radio Horizon, bonjour. Bienvenue à ce journal dont voici les titres. La formation en décoration et marketing initiée par l'association Cercle des Amis en collaboration avec AG7 Togo à l'endroit de la population de Tchévié a pris fin ce 22 août. Ensuite, nous allons parler des dons et événements majeurs qui ont eu lieu tout au long de cette semaine. Le journal ainsi présenté, le développement à présent. La voix du Zio. Du 15 au 22 août, l'association Cercle des Amis en collaboration avec AG7 Togo a organisé une formation en décoration et marketing à Tchévié. L'objectif est de permettre à tout participant d'acquérir des connaissances dans le domaine. Monsieur Adabadi Yaovi Daniel, membre de AG7 Togo et formateur. C'est un sentiment de joie de voir mes élèves s'adonner avec autant d'engouement à la formation, avec un désir ardent d'avoir une activité génératrice de revenus, d'ajouter cela à ce qu'ils savent faire déjà. Et ce qui est très intéressant, c'est que eux-mêmes, juste dans la formation, ils achètent les kits, ils font les pains de savon à la maison qu'ils amènent et ils me montrent ça. Dans la formation, tout ce qu'ils sont en train de montrer, c'est un geste positif. Et ce qui est très intéressant ici aussi, c'est que nous avons une plateforme sur laquelle se trouvent tous les gens qui ont suivi la formation et nous qui sommes des formateurs. Lors de la production des différentes sortes de savons à la maison, et s'ils ont des difficultés, ils peuvent toutefois balancer leurs difficultés sur la plateforme. On verra dans quelle mesure on va les accompagner, dans quelle mesure on va les aider. Monsieur Adabadi Yaovi Daniel, membre de AG7 Togo et formateur. La formation ayant été très instructive, l'un des participants nous livre ses impressions. Je suis très satisfait de la formation. C'est une opportunité et Dieu merci que nous avons trouvé part dans cette formation-là. Du début jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis samedi jusqu'à hier mercredi, on a fait la séance de savonnerie. Donc nous avons appris à faire le savon liquide et ensuite savon de Marseille. En plus, savon si je savais. Donc aujourd'hui, on a entamé la deuxième séquence qui est la décoration. Donc, au cours de la journée d'aujourd'hui, nous avons appris à emballer les colis. Quels ont été les autres domaines touchés? Ce qui nous a beaucoup émerveillé, c'est que nous avons appris à faire les confitures et les conserver pour une durée au moins de 6 mois. Donc, nous avons appris aussi à faire la conservation de la tomate. Ces temps-ci, la tomate abonde. Donc, c'est un grand atout pour nous qui avons trouvé part dans cette formation. Nous venons d'écouter un participant à la formation. La voix du Zio. Dans la journée du lundi 17 août, l'ONG APED Togo a organisé une séance de sensibilisation et d'échange contre la Covid-19, toujours à Tchévié. La rencontre a connu la participation des membres des associations de femmes et de jeunes de la localité. Madame Achana Abraïcha, directrice exécutive de APED Togo. Cette activité s'inscrit dans le cadre des initiations d'APED Togo en guise de riposte à la maladie à Covid. Vous savez que depuis son avènement, chaque organisation, chaque structure essaie tant bien que mal d'apporter sa pierre à l'éradication du mal. Donc pour nous, c'est de savoir ce que ça a rapporté en bien ou en mal, ce que ça a provoqué. On peut avoir des conséquences positives, on peut avoir des conséquences négatives, mais tant qu'on ne fait pas cette démarche auprès des populations, il serait difficile de vraiment évaluer ce qui s'est passé et de pouvoir entreprendre des actions dans ce sens. Nous remercions Madame Achana Abraïcha, directrice exécutive de APED Togo. La voix du Zio. Le 17 et 18 août 2020, les membres des conseils d'administration du Centre des ressources artisanales de CRA de Tchévié ont vu leur capacité renforcée à travers une formation organisée par le ministère de l'Artisanat. Monsieur Azia Okoku, président de la Chambre des métiers de Zio. Le ministère a organisé une formation à l'endroit des conseils d'administration des centres de ressources pour l'artisanat et cette formation vise la mise en œuvre des manuels de procédure au niveau des centres de ressources. Et en effet, les manuels sont là, mais les conseils et l'administration ne sont pas formés à l'utilisation de ces manuels. Donc c'est ce à quoi a concerné l'activité. Monsieur Azia Okoku, président de la Chambre des métiers du ZIO. La voix du ZIO. Dans la même journée du mardi 18 août, une délégation des membres de la commission électorale consulaire de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, CCIT, a tenu une séance de sensibilisation à l'endroit des membres de la dite commission dans la région maritime. Quelles sont les procédures à suivre pour y participer? Monsieur Hoto Okoku, vice-président de la Cour d'appel de Lomé et président national de la dite commission, nous répond. En effet, le processus commence avec l'établissement des listes électorales pour l'inscription donc sur la liste électorale ou le dépôt de candidature aux élections consulaires. L'opérateur économique doit remplir des conditions prévues par les textes
Ces textes qui concernent tout le processus vont de l'article 73 à l'article 96 du décret numéro 2007/044/PR portant organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo du 28 mars 2007. Vu l'engouement suscité par ce scrutin, ce sont des hommes d'affaires, donc nous voulons compter sur votre expertise et votre perspicacité pour la réussite du processus. Nous venons d'écouter M. Otto Kokou, vice-président de la Cour d'appel de Lomé et président national de la Commission électorale consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo, CCIT. La voix du ZIO. Dans la matinée du 20 août, l'Observatoire togolais des médias, OTM, a démarré son projet de sensibilisation et de communication sur la Covid-19 dans les communautés rurales du Togo. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu dans l'enceinte de Radio Horizon à Tchévi. À la fin, M. Amidivlo Sylvain, chef personnel de Radio Horizon, nous a livré ses impressions. Nous sommes honorés d'être choisis pour abriter ou bien pour accueillir ce lancement officiel du projet de sensibilisation, de communication sur la Covid-19. Nous pensons que c'est une bonne chose que les médias soient impliqués, puisque c'est les médias qui doivent véhiculer les messages. Ça nous a outillés pour pouvoir apprendre aux populations l'utilisation ou bien comment faire pour éviter la propagation de cette pandémie. Donc je pense que c'est une très bonne chose que nous allons essayer de faire de sorte que ce que nous devons faire, nous allons le faire pour que l'objectif qui est fixé pour ce projet soit atteint. Pour M. Amidivlo Sylvain, la communication va être accentuée. Nous sensibilisons les gens, nous invitons les gens à parler de coronavirus et tout marche bien dans la communication. Les spots seront diffusés comme prévu. Nous diffusons déjà. Donc je pense que nous allons continuer, nous allons appuyer. M. Amidivlo Sylvain, chef personnel de Radio Horizon. Précisons que la cérémonie a vu la présence de M. le préfet de Zio, le représentant du maire de la commune de Zio 1, les cadres des différentes ONG et autres radios communautaires de la région maritime. Au total, 17 dispositifs de lave-mains, 3050 posters, 1950 cache-nez et 76 boîtes de gel hydroalcoolique ont été distribués à 17 structures, radios, associations et ONG tout confondus. La voix du ZIO. Toujours dans la même matinée, le ministère en charge de l'action sociale, à travers le projet d'appui aux populations victimes de catastrophes naturelles, a fait un don en vivre et en non-vivre aux communautés de Vaughan, Tablibo et Afanya. L'objectif est d'apporter un soutien à ces victimes. Madame Donko Abiola, directrice des actions sociales dans la région maritime, nous donne plus de précisions. Nous sommes honorés de venir ce matin dans la préfecture de Bamouno, plus précisément à Fania, sur instruction de son Excellence, Madame la ministre de l'Action sociale, pour apporter une assistance en vivre et non vivre aux populations victimes de catastrophes naturelles. Ce geste du président de la République, chef de l'État, à travers le ministère de l'Action sociale, vient soulager un tant soit peu les peines des populations frappées par les sinistres. Madame Donko donne plus d'éclaircissements sur la composition des kits. Nous avons apporté des kits composés de maïs, riz, huile, pâtes alimentaires, tôle. Nous remercions Madame Donko Abiola, directrice des actions sociales dans la région maritime. Fin de ce journal, présentation Apollinaire Edim Ahoyeto, réalisation Youlou Moutala. Le rappel des titres. La formation en décoration et marketing initiée par l'association Cercle des Amis en collaboration avec Agicet Togo à l'endroit de la population de Tchévi a pris fin ce 22 août. Ensuite, nous avons parlé des dons et événements majeurs qui ont eu lieu tout au long de cette semaine. Cette citation de Milton Tröger pour vous quitter. Tu ne peux donner aux autres que ce que tu as sincèrement acquis au fond de toi-même. Du réveil à toutes et à tous et bon week-end.